féminine avec une large victoire des Parisiennes 10-0. Mais c'était contre une jeune équipe de Soyaux. Le coup d'envoi donné justement par les joueuses de Jean Paredes. Et le premier ballon sur la tête de Jessica Ouara. On va aller saluer Romain Valland qui nous accompagne pendant cette rencontre. Des conditions très difficiles, Romain. Absolument, bonjour Thomas, bonjour Candice. On est en Coupe de France, c'est ce qu'on aime aussi. Un terrain intéressant avec sur les côtés pas mal de sable justement pour éviter les problèmes de terrain trop glissant. Et puis la pluie qui était longtemps présente ici avant ce début de la rencontre. Mais pour le moment, tout va bien, une petite éclaircie. C'est vraiment un terrain qui peut plaire à cette équipe de Soyaux qu'on découvre, puisque c'est la première fois qu'un match est diffusé par Eurosport de cette équipe. Et on est vraiment, moi je suis très heureuse de pouvoir commenter ce match. Mais ouais, effectivement, ce terrain risque de leur plaire et moins plaire aux Parisiennes. Et voici les Parisiennes avec Kera Amraoui. On va vous parler de ses compositions d'équipe. Elle a cherché à trouver la Suédoise Caroline Seeger. Ballon pour Sabrina Delannoy. Là voici Kera Amraoui. L'extérieur du pied vers Shirley Cruz. Ouais, c'est bien fait le décalage, la bonne montée. Surtout avec les Parisiennes Aurélie Cassie. Le centre, il a été détourné parfaitement par Siga Tandia. Ouais, c'est une bonne entame de match là, des Parisiennes avec un très bon ballon de Shirley Cruz vers Aurélie Cassie qui a su passer le bras et apporter ce centre. Aurélie Cassie qui évolue encore avec un nouveau poste. C'est vraiment sa grande qualité de polyvalence, Aurélie Cassie. On l'a vu sur ses premiers ballons à exploiter, Aurélie Cassie. L'application dans ses passes, tentative de débordement avec Anaïs Dumont. Une défense à 5. Candice, choisie par Jean Paredes pour contrecarrer les offensives parisiennes. Oui, tout à fait. L'enjeu, c'est de justement faire bloc et avec ce bloc vraiment défensif à 5 pour ensuite essayer de trouver des failles lors de contre. Maintenant, on sait que cette équipe de Soyaux a des qualités. Depuis quelques années, elle est vraiment très régulière et s'est renforcée cette année. Ça va être un bon match à suivre. On a joué à l'ancienne avec Charlotte Bilbao, l'ancienne joueuse de Montpellier qui va évoluer à ce poste de libéraux. Elle porte le numéro 6. Charlotte Bilbao, à ses côtés, Siga Tandia, Marina Pasco, Anaïs Dumont, Cynthia Viana. Au milieu de terrain, Mélissa Godard et Justine Deschamps. Et puis Gwendoline Djebar qui marque beaucoup avec Soyaux en championnat. Elle va évoluer sur la gauche avec son numéro 10, Marion Leroy à droite. Et Laura Bourgoin, c'est elle qui vient presser Joséphine Heming. Et qui poursuit. Laura Georges pour le Paris Saint-Germain. Sabrina Delannoy avec cette longue diagonale. Marina Pasco, on la retrouve justement. Elle qui est au club depuis le siècle dernier, depuis 1999 pour Marina Pasco. Ouais, c'est la joueuse emblématique de Soyaux, Marina Pasco. Elle est fidèle à ce club depuis de longues années. Kera, permet à tes joueuses de couper la trajectoire. Voilà, Kera Amraoui qui a regardé Farid Benstiti sur le banc du Paris Saint-Germain pour ses consignes. Deux joueuses choisies par Amandine Guérin dans son mur. Et Kera Amraoui pour frapper ce coup franc. Elles sont 5 Parisiennes aux abords de la surface de réparation. C'est parti, le pied droit de Kera Amraoui. La tête s'est élevée, il y avait Oulessar. Laura Georges pour la frappe. Ouais, ce n'est pas cadré. Quelle occasion, c'est la première pour le Paris Saint-Germain. Ouais, sur un très bon ballon bien travaillé de Kera Amraoui. Mais ça n'a pas profité, on le revoit, ça n'a pas profité aux Parisiennes qui avaient cette opportunité avec Laura Georges qui ne cadre pas ce ballon. Et ça a même sauvé. En place, regardez le ballon. Allez, on recule pas, Jeff. On a vu Oulessar, celle qui était à la déviation de cette tête. Elle a été préférée à Marie-Laure Delis à la pointe de l'attaque. Oulessar, elle est toute jeune, Candice. Et on l'a vu au Canada l'été dernier pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans avec l'équipe de France. Elle a terminé sur cette dernière marche du podium. Ah, c'est une joueuse
une joueuse à suivre. Elle a été un petit peu gênée par certaines blessures cette année. Maintenant, elle est vraiment en progression et d'être au Paris Saint-Germain va lui permettre aussi de bien progresser au contact de joueuses d'expérience. Un petit point sur les confrontations entre ces deux équipes. On va rappeler que le Paris Saint-Germain occupe la première place provisoire en division 1 féminine avec un match en plus joué justement mercredi dernier contre cette même équipe de Soyaux. Soyaux est 5e de ce championnat. Soyaux qui s'est incliné à Charletti au match aller 6-0. 16 buts encaissés, 0 marqué, mais on va le rappeler. Alors ce n'est pas une équipe B alignée par Jean Paredes lors de ces 2 matchs de championnat. C'était plutôt une équipe de jeunes, une équipe des moins de 19 ans. Oui, avec quelques joueuses de l'ADH également, mais bon, c'est la contrainte de ce calendrier, on en a déjà longuement parlé. La difficulté de gérer un peu ce calendrier très serré avec le Paris Saint-Germain qui est toujours en lice pour la Ligue des Champions. Et donc Soyaux a dû jouer à 2 reprises. Ouais. Une petite faute de Mélissa Godard, ouais. À 2 reprises un mercredi soir, ce qui est une contrainte pour Soyaux malheureusement. Et donc forcément Jean Paredes a fait des choix. Et priorité à cette Coupe de France pour aller chercher une place en 8e de finale. C'est bien tiré. Fait par Alouchi. Le poteau qui vient sauver Amandine Guérin et Soyaux. C'était pas terminé avec Caroline Seguer qui a été tentée de réclamer quelque chose. Et finalement la défense des Charentaises qui peut se dégager par l'intermédiaire de Cynthia Viena, Candice. Ouais, deux dangers là, à chaque fois sur la même situation de jeu sur un coup franc. Très bien tiré encore une fois par Alouchi. Leïssar a caché un petit peu la vision, la prise d'information d'Amandine Guérin. Ça va être un souci, tous ces coups francs accordés au Paris Saint-Germain vont faire attention, les filles de Jean Paredes. Cette fois-ci, c'est Gwendoline Djebar, la numéro 10, l'ancienne Nîmoise, qui a été pénalisée par Madame Crépeau. Kéra Amraoui qui récupère. La voici au premier plan. Et on retrouve l'Allemande Fatmir Alouchi pour frapper de son pied droit ce coup franc. Encore Ouleissar qui est là pour bouger. Ça a été dégagé de la tête par Marina Pasco. Elle a été plus tendue, plus difficile à négocier pour les Parisiennes et bien négociée par la défense sojaldicienne. Cette fois-ci, c'était une faute offensive sifflée contre Caroline Seeger. Ici. Allez, ok, c'est bon. Et sur le banc du Paris Saint-Germain, on s'enquiert de la cheville de Kéra Amraoui qui boitille quelque peu. Et encore une fois, Ouleissar qui se montre disponible. La jeune attaquante du Paris Saint-Germain à l'extérieur du pied. Et il y a encore le bon retour de Marina Pasco. Ouais, puis pour l'instant, cette défense de Soyaux a des difficultés. L'enjeu, c'était d'être à 5 pour éviter justement d'avoir des débordements parisiens. Et pour le moment, elles ont quelques difficultés justement à empêcher ces débordements. Ça passe un petit peu trop facilement pour l'instant. À l'obligation de réagir, regardez cette intensité au milieu de terrain avec cette bonne tête de Mélissa Godard. Encore Aurélie Cassie avec Charlie Cruz. Dos au jeu, elle s'en sort Charlie Cruz pour aller jouer avec Laura Georges. Pressée tout de suite par Gwendoline Djebar. Ouais, pressing haut et assez agressif de la part des joueuses de Soyaux. C'est intéressant. Je pense qu'elles vont essayer de gêner un petit peu les relances de la défense parisienne. Très très bien préparé cette rencontre. Les filles de Soyaux. Soyaux, ce club, on va le dire, Candice, historique dans le football féminin. Ouais. 29 saisons en division 1 féminine pour Soyaux. Ouais, avec des grandes personnes, ouais, des grandes personnes dames. Et puis des grands hommes aussi qui font vivre ce club également. On a bien évidemment une pensée pour Bernadette Constantin, une Corinne Diacre. Il y en a d'autres, mais... Corinne Diacre qui entraînait cette équipe de Soyaux avant de partir à Clermont avec les garçons. Corinne Diacre que vous retrouverez dans Femmes de foot. Ce sera ce lundi 26 janvier. L'invité de Romain Ballan et toute son équipe
et Corignac qui sera la préposée au tirage au sort de ces 8e de finale de la Coupe de France. Les Parisiennes avec Fatmir Alouchi qui vient défier Cynthia Viana. Elle n'est pas passée. Oulessar pour aider ses coéquipières. Sabrina Delannoy, Charles Écrous tout de suite reprise par Justine Deschamps. Ouais, bien fait de la part de Kéra Amraoui avec Aurélie Cassi. Le contrôle d'Aurélie Cassi qui s'est un peu excentré. Ouais, Anaïs Dumont qui a été vigilante, très vigilante même. C'est bien défendu, c'est très bien défendu sur Aurélie Cassi. Aurélie Cassi qui a été un petit peu trompée par le rebond juste avant de le réceptionner. Vilaine faute. La faute de Kéra Amraoui. Elle est restée au sol, Charlotte Bilbao. Ouais, qui était en pleine accélération là, Charlotte Bilbao. Vraiment bloquée méchamment, salement. Voilà, on a vu l'action avec Aurélie Cassi et la très bonne défense d'Anaïs Dumont. Premier avertissement dans cette rencontre à l'encontre de Kéra Amraoui. C'était assez impressionnant, Romain, sur ces images. Absolument. Et on s'inquiète surtout pour Charlotte Bilbao. Ouais. Apparemment, c'est au niveau de sa cuisse. Donc c'est la deuxième à avoir un peu de bombe magique après Marina Pasco qui avait reçu une béquille sur le mollet. Mais là, effectivement, la situation semble un peu plus inquiétante. Allez, espérons pour l'ancienne Montpelliéraine qu'elle va pouvoir tenir ce choc. Elle est tellement importante, le dispositif choisi par Jean Paredes. On en a parlé avec ce choix d'avoir une libéro à l'ancienne dans cette défense à 5. Ouais, puis Charlotte Bilbao a l'expérience et un poste clé, vraiment. Ça déstabiliserait, ça déséquilibrerait un petit peu l'équipe de Soyaux. Avec le travail encore une fois de Aurélie Cassi pour Oulessar. Oulessar qui voulait choisir Caroline Seeger. Ça a été bien défendu par Siga Tandia. Elles vont devoir se méfier avec ces vagues parisiennes, les latérales charentaises. Jessica O'Hara pour le Paris Saint-Germain. Ouais, ça passe bien trop sur les côtés. Et justement, je disais tout à l'heure, c'est vrai que l'idée avec cette composition d'équipe à 5 en défense, c'était justement de fermer et de faire barrage sur ces débordements, ce qui pour l'instant n'est pas tout à fait le cas. Beau duel entre Gwendoline Djebar et Sabrina Delannoy en faveur de la Parisienne avec Laura Georges, Joséphine Henning, Jessica O'Hara. Ouais, toute l'application, on l'a vu de la latérale gauche sur ce terrain. Laura Georges, qui est l'une des marraines, on va le rappeler, de cette journée consacrée au sport féminin, les 24 heures du sport féminin. Dans les médias. On en a l'habitude sur Eurosport de voir, et on le disait très souvent, un diffuseur numéro 1 de beaucoup de sports féminins, dont le football. C'est intéressant de voir cette opération être menée par justement Christine Kelly du CSA, entre autres, et qui est bien évidemment aidée et accompagnée par toutes les chaînes et suivie. Donc c'est vraiment une opération intéressante et ça a porté ses fruits puisque l'année dernière, depuis l'année dernière, les chiffres ont augmenté. Donc c'est relativement positif. Maintenant, il faut continuer et que ça ne soit pas sur un seul jour, bien évidemment. Comme les chiffres du nombre de licenciés, cher à Brigitte Henriquez, plus de 70 000 licenciés chez les filles pour la pratique du football. La tête de Caroline Seeger avec Fatmir Alouchi. Le petit crochet, ça a été très bien lu de la part de Cynthia Viana. En appui avec Laura Bourgoin. Bien fait également Anaïs Dumont. Ouais, c'est bien joué, c'est bien joué. Allez, qui progresse, qui vient s'inviter dans le camp parisien. Mais cette relance a été trop facilement lue par Jessica O'Hara. On retrouve Anne-Catherine Berger. La voici, l'Allemande. 4 apparitions en championnat. Ancienne joueuse de Potsdam avec qui elle avait remporté le championnat allemand il y a 3 saisons de cela. Une rude concurrence pour les gardiennes au Paris Saint-Germain. Bon ballon de Kéra Amraoui avec Oulessar face à Marina Pasco. On n'arrive pas à trouver Caroline Seeger. Oulessar a quelques difficultés aussi à essayer à trouver du monde à la réception dans la surface de réparation.
bien fermé également par Soyaux. L'appui avec Aurélie Cassis, Charlie Cruz. Regardez ce pressing de la part des joueuses de Jean Paredes. Pas beaucoup d'espace pour les Parisiennes. Cassis avec Sabrina Delannoy. Et Jean Paredes disait que ça allait être compliqué d'avoir la maîtrise du ballon et on le constate maintenant, elles auront des coups à jouer, bien évidemment. On le sait qu'elles ont des qualités, c'est assez équilibré, attention. Ouais, c'est bien fait de la part de Charlie Cruz. Voilà. Le centre il est trop fuyant. Il y avait une position de hors-jeu de la part de Fatmir Alouchi sur ce centre-tir effectué par Caroline Seeger, la Suédoise. Dis-lui de la laisser au sol, ce centre-là. Pour l'instant, les Parisiennes ne sont pas trop gênées par le terrain. Elles arrivent à produire du jeu, à trouver les décalages et puis à apporter offensivement aussi des choses intéressantes. Allez, Chichi, encore. Allez, Aurèle. Encore un peu là. Et pour une fois, les joueuses de couloir ont un petit peu d'espace en moins pour déborder, pour centrer, puisque pour les questions de la télévision, le terrain a été raccourci sur sa largeur d'un petit mètre de chaque côté. Ce terrain où jouent les garçons d'Angoulême, les Angoumoisins qui évoluent dans le championnat de France amateur 2 et qui ont gentiment prêté leur aire de jeu pour ce match de Coupe de France. Un peu plus de 16 minutes, pas de but dans ce 16e de finale de la Coupe de France. C'est le deuxième tour pour les équipes de division 1. Ça a été simple en 32e pour Soyaux avec une victoire à Cholet. Simple également pour le Paris Saint-Germain qui a éliminé Arras. Avec cette grande histoire et les Parisiennes qui aimeraient rééditer leur performance. C'était en 2008 avec en 2010 pardon, avec une victoire contre Montpellier. La position de hors-jeu de Fatmir Alouchi. Regarde le ballon, Jessica. Allez, il faut insister les blancs là. Encore. Allez. Il y avait une bonne. Elle avait trouvé la belle passe, la bonne passe, mais Fatmir Alouchi trop rapide. Il ne faut pas qu'elle s'énerve, Keira Amraoui. Elle a déjà été avertie. Elle vient contester. On la voit parler justement avec l'arbitre Séverine Crépeau. Elle ne doit pas faire ces gestes, Keira, elle le sait. Attention, on est très tôt dans la rencontre. Il y a bien faute, les mains de Keira. Les mains sont mal placées. Elle a été poussée, c'est logique. Et le coup franc à jouer avec Charlotte Bilbao. Allez, pour s'inviter dans cette phase de réparation de Trinberger. Ça a été dégagé de la tête par Laura Georges. Fatmir Alouchi à l'extérieur du pied, bien fait vers Caroline Seeger. À exploiter ces situations, elles savent le faire les Parisiennes. Cassis, Seeger, Cassis. C'est précis avec Fatmir Alouchi. La progression se fait assez bien. On sent vraiment beaucoup de confiance là sur ce début de match de la part du Paris Saint-Germain avec une belle maîtrise collective du ballon, du jeu. Contrôle impeccable de Laura Georges sur cet essai de Laura Bourgoin. Là voici Keira Amraoui. Bien fait vers Charlie Cruz. Jessica Aouara qui se montre disponible sur son côté. Charlie Cruz pour le petit crochet. Charlie Cruz qui vient servir Jessica Aouara. Pas de position de hors-jeu. Le centre pied gauche, il a été contré par Marina Pasco. Deuxième chance pour Jessica Aouara en retrait. Caroline Seeger, une touche de balle. Elle est bien sortie, Amandine Guérin. Ouais, Jessica Aouara qui était au départ un temps en retard sur justement son débordement et a réussi après derrière à trouver Caroline Seeger. Sur un petit ballon au-dessus de la défense qui peut être gênant pour la défense et Aurélie Cassis n'avait pas forcément lu cette transmission. Il savait, Romain Faris Bencity, que ce match ne serait pas du tout le même que mercredi dernier et on l'entend dire prenez votre temps. Ouais, il demande beaucoup d'application, il se renseigne quand même aussi sur la situation de Keira Amraoui. Le centre d'Anaïs Dumont, il n'y a personne, absolument personne. Gwendoline Gébar était au premier poteau. Ouais. Et de sa cheville, la cheville de Keira Amraoui, parce c'est quand même la joueuse qui a le plus grand nombre de minutes
depuis le début de cette saison avec le PSG. C'est une joueuse importante et ils savent qu'ils ont beaucoup d'échéances avec un mois de janvier qui va être encore long avec des matchs tous les 3 jours et forcément il doit gérer son groupe, l'entraîneur parisien. Ouais, vous avez raison Romain, sur tous les tableaux, les garçons sur tous les tableaux, 4 tableaux pour le Paris Saint-Germain, les filles 3 tableaux donc. La Ligue des Champions avec ce quart de finale à venir fin mars en Écosse face à Glasgow. Oh, attention, elle est restée au sol, Sabrina Delannoy. La Coupe de France, bien évidemment, qui est un objectif. Et puis cette lutte avec le Paris Saint-Germain, il y aura une date très très importante. Et nous y serons, Candice et Romain. Ce sera le 21 février pour le match retour entre le PSG et Lyon à Charletti. On peut passer ? Ouais, vas-y. Ouais, la chance aussi du Paris Saint-Germain, c'est d'avoir un banc conséquent. Je vais y arriver. Il a des possibilités, Farid, c'est intéressant. Et là, on espère juste que Sabrina Delannoy va... que ça soit pas trop grave. On s'inquiète, Candice. On s'inquiète vraiment pour l'état de santé de Sabrina Delannoy. Elle aussi très importante, vous parliez de Keira Hamraoui, Sabrina Delannoy qui peut jouer dans l'axe, qui peut jouer à droite. 15 apparitions cette saison avec le PSG en Division 1. Allez, c'est relevé. Et attention à ce coup franc, parce que Fatmi Aroulouchi, ça fait un petit bout de temps qu'elle a pris ce ballon. Ouais, même scénario que tout à l'heure, hein. Les coups de pied arrêtés, elles sont toujours très dangereuses les Parisiennes quand ils sont tirés dans cette zone-là. Parce que Fatmi Aroulouchi a juste une patte magique. Donc les Sojaliciennes sont au courant. C'est parti avec Fatmi Aroulouchi. C'est bien parlé. Elle est assez heureuse, très heureuse même, Mélissa Godard. Ce ballon qui avait rebondi dans son dos. Laura Bourgoin. Ouais, qui manquait de solution là. Laura Bourgoin qui recherchait un petit peu de l'aide. Voilà les valeurs de solidarité, de courage pour toutes les Charentaises. Laura Bourgoin avec Siga Tandia. Siga Tandia qui a connu l'équipe de France. Bien fait encore une fois. Avec ce ballon décalé par Justine Deschamps. On retrouve Gwendoline Djebar. Bien enfermé par Joséphine Henning. Ouais, c'est une belle progression là, beau temps de jeu de la part des joueuses de Soyo qui ont réussi à faire progresser le ballon et d'être pas encore totalement inquiétante, mais déjà de récupérer la possibilité d'inquiéter encore les Parisiennes sur ce corner. Donc c'était une belle phase de jeu. Et retour de Sabrina Delannoy parmi ses partenaires. Elle vient se poster aux côtés de Caroline Seeger. Corner qui va être frappé par Laura Bourgoin, l'ancienne joueuse du Mans. Qui est très en jambes, hein. Elle est vraiment très disponible. C'est bien frappé, c'est son problème pour Anne-Catherine Berger, l'Allemande. La relance, elle est à la main, elle est impeccable vers Caroline Seeger qui se manque. Ouais, ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, les joueuses de Soyo, on voit beaucoup d'envie là dans leur prestation sur ce début de match. Elles n'ont pas joué encore contre le Paris Saint-Germain. Ces joueuses qui sont sur le terrain n'ont pas encore joué contre le Paris Saint-Germain puisqu'elles étaient restées chez elles où elles travaillaient bien sûr. Comme c'était l'équipe des jeunes qui ont affronté les Parisiennes. Pas de faute sur Gwendoline Djebar, les Parisiennes avec Aurélie Cassie. Oulay Sarr pour cet appel. Aurélie Cassie qui trouve justement Oulay Sarr, le bon tacle. Il y avait une position de hors-jeu de la part de la numéro 9 parisienne. Ancienne hébroïcienne. Tout à fait. Et Charlotte Bilbao qui est a vu encore très, très importante. Couvrait bien. Alors on va revenir à la faute initiale. Il y avait cette position de hors-jeu de Oulay Sarr. Et Madame Crépeau avait vu cette faute. C'est à Keira Hamraoui de s'essayer. Il y a du monde, il y a de la présence pour Keira Hamraoui. Il y a plusieurs solutions. Elle s'est dégagée de la tête, deuxième ballon. Récupération Marion Leroy. C'est pas forcément un cadeau, c'est bon ballon. Elles se battent bien. Beaucoup de générosité de la part là, de Laura Bourgoin.
Attention à ce que ce ballon ne brûle pas les pieds des joueuses sojaldiciennes. On l'a vu avec Siga Tandia. Ballon pour Anaïs Dumont. Manque de précision pour l'instant dans ces passes longues. Exactement, c'est un peu décousu pour le moment. On essaye de le ballon brûle un peu quoi. C'est pour le moment, Soyo arrive à construire par moment et s'inquiète un petit peu, donc on redonne très rapidement le ballon à l'adversaire. Un petit mot avec Jean Paredes. On a passé les 25 minutes, toujours 0-0. Vous êtes satisfait par la physionomie du match? On savait que le PSG allait attaquer très fort, donc on est toujours sous pression. J'espère qu'à un moment donné on aura l'occasion de pouvoir aller dans leur camp. Pour l'instant on est obligé de résister, c'est ce qu'on fait pas trop mal, mais il reste encore beaucoup de temps quoi. Avec aussi pas mal de dangers sur les coups de pied arrêtés. Oui. On sait qu'elles ont une grosse densité athlétique, donc concentré, hein. Donc oui, on sait que c'est compliqué sur les coups de pied arrêtés, mais pour l'instant on est à la lutte et c'est pas trop mal. Merci Jean. C'est pas trop mal, mais il sait parce qu'il regarde ce chronomètre. 26 minutes, 0-0, mais c'est un grand combat, on le disait, physique également pour ces joueuses. Candice l'a rappelé, elles n'ont pas joué ce match avancé de championnat mercredi dernier, au contraire des Parisiennes. Des Parisiennes qui sont restées en Charente depuis ce match de championnat. Farid Ben City qui se félicitait des conditions de travail et de ce mini-stage pour ces joueuses. Charlie Cruz, la déviation de la tête, dégagée par Charlotte Bilbao. Et le contrôle manqué pour Laura Bourgoin. Difficile de se mettre en évidence. Je pense à Marion Leroy pour l'instant. Il y a cette part de travail d'ombre. Elle touche très peu de ballons, la numéro 11 bleue. Laura Bourgoin, à contrario, on touche énormément. Très disponible et décroche aussi beaucoup. Caroline Seeger, le petit geste pour contrôler ce ballon. Sabrina Delannoy pour se tester. Il n'y a pas de souci pour la latérale droite parisienne. Fatmir Alouchi. Seeger. Un peu d'espace pour Kera Mraoui. Une fois n'est pas coutume. Elle est passée face à deux adversaires. Mariana Pascoe obligée justement d'aller cadrer et d'aller de vraiment avancer et sortir un peu de sa zone. C'est bien ce que fait Kera Mraoui pour renverser ce jeu, pour créer ces décalages. C'est bien. Elle est intéressante, hein, cette joueuse Laura Bourgoin, là, très intéressante. Elle passe devant, on le voit, Jessica Ouara, et finalement vient chercher un peu la faute parce qu'elle sait que en passant devant elle. Tout petit gabarit. Ah non, c'est. Elle a bien attaqué son ballon, Joséphine Henning. Elle a bien fait face à Marion Leroy. Regardez le pressing, Jessica O'Hara avec Anne-Catherine Berger qui est sortie de sa surface. Relance manqué Marion Leroy, la position de hors-jeu. Long ballon vers Oulay Sarr avec Mariana Pascoe qui s'est effacée. Charlotte Bilbao, ça fonctionne bien entre ces deux joueuses, entre la numéro 5 et la numéro 6. La tête de Charlie Cruz, Aurélie Cassie. Ça reste un peu confus dans cette densité. Voilà, encore une passe manquée. On manque un petit peu de précision. Ouais, bon ballon pour Gwendoline Djebar avec un peu d'espace. Une des premières fois que la numéro 10, sojaldicienne, va pouvoir s'illustrer. Et la position de hors-jeu de la part c'est étonnant. De Marion Leroy. Un peu éloigné. Ouais, pour l'instant, on est vraiment dans un combat, un combat défensif et du milieu de terrain. C'est certain que Gwendoline Djebar, qui est la meilleure buteuse du club, a pour l'instant des difficultés à s'exprimer pleinement. Elle a marqué cette fois en championnat, donc Gwendoline Djebar. Il faut y croire. Ça va
Alors 7, c'est assez loin des standards hein, dans ce classement des buteuses, assez affolant avec Lotta Schelling, la lyonnaise. Elles sont nombreuses les lyonnaises en tête de ce classement des buteuses. Oui, avec 70 buts pour les trois meilleures buteuses, Lotta Schelling, Eugénie Le Sommer et Ada Egerberg. Ça va, hein, 70 buts à L3, en 16 matchs. C'est costaud. Ouais, bien fait de la part de Kara Amaoui avec Fatmir Alouchi. Face à elle, il y a Cynthia Viana. Alouchi dans ses œuvres. Le petit crochet, le petit pont. Elle est passée, Fatmir Alouchi. Elle ne pouvait pas non plus terminer cette action. Elle réclamait un penalty. On verra tout à l'heure. Elle a quand même réussi à s'infiltrer, à se faufiler. Fatmir Alouchi, techniquement, c'est quand même assez exceptionnel. C'est un petit régal, comme souvent. Caroline Seeger avec Sabrina Delannoy. L'effort défensif de Gwendoline Djebar. Mais là, elle est sortie. Ce ballon est sorti. Alors, est-ce qu'on va revoir? Il va falloir vous prononcer, Candice. Maintenant. Ça peut être tentant de siffler un penalty en faveur de Fatmir Alouchi. Elle était en retard, il nous a semblé. Après, c'est toujours le problème des ralentis. Elle a perdu ce ballon, Marion Leroy, qui maintenant visite le côté gauche du terrain. Jessica Ouara qui se recentre. Encore l'effort de Laura Bourgoin qui donne beaucoup. Il faudra qu'elle garde la lucidité, Laura Bourgoin, si jamais elle a une situation de but. La montée d'Anaïs Dumont. Elle prend son temps, Laura Bourgoin. Elle a vu la montée de la latérale. Pas gênée, elle continue. Au contraire, elle a bien raison. C'est dommage, Ballon perdu par Anaïs Dumont qui a fait vraiment l'effort aussi. Hein, on la voit accélérer pour reprendre sa place. Elles devront être très appliquées dans cet avant-dernier geste, dans ce dernier geste, lorsqu'elles sont à 30-35 mètres au début, gardées par Anne-Catherine Berger. Caroline Seeger, la montée de Jessica Ouara, elle a été servie. Attention à Fatmir Alouchi qui est deuxième poteau. Le centre qui est un peu resté dans le gazon du stade Lebon. On va en profiter pour faire un point sur l'historique de cette rencontre entre le Soyaux et le Paris Saint-Germain. C'est la 25e opposition entre ces deux clubs, la première en Coupe de France. Et puis c'est 15 victoires pour le Paris Saint-Germain, 4 résultats nuls et 5 victoires pour Soyaux. Un Paris Saint-Germain qui reste sur 11 victoires consécutives avec 38 buts inscrits contre 3 seulement pour Soyaux dans le même temps. Et puis la dernière victoire de Soyaux contre le Paris Saint-Germain, c'était le 25 novembre 2007. C'était du côté du camp des loges. Les Parisiennes s'étaient inclinées 3-0 et il y avait tout de même une certaine Candice Prévost ce jour-là. Merci de le rappeler, monsieur Balland. Ouais, ça fait tout de même 7 ans et demi. C'est sympa. Ça fait 7 ans et demi. On va rappeler hein, que Soyaux a connu quelques grands bonheurs en Coupe de France. 4 demi-finales pour les filles, les Bleus, comme on dit ici, dont la dernière, l'année passée. C'était incliné face à l'Olympique Lyonnais en demi-finale. Lyon qui avait remporté cette Coupe de France 2014. C'était au Mans face à ces mêmes Parisiennes. La finale de cette édition 2015 aura lieu le mercredi 1er avril. Ce sera à Calais. Caroline Seeger, face à elle, Marina Pasco, la bonne tête de Charlotte Bilbao. Attention à Aurélie Cassis, encore Charlotte Bilbao. Ouais, Charlotte Bilbao est vraiment pièce maîtresse et très essentielle du dispositif sojaldicien. Elle n'a pas réussi à contrôler Marion Leroy. Les Parisiennes s'expriment encore, moi je trouve beaucoup trop et à l'approche du but d'Amandine Guérin. Allez, le ballon vers Laura Bourgoin, c'est compliqué face à Jessica Ouara. Elle a réussi tout de même à garder ce ballon, Laura Bourgoin. Ouais, elle est très gênante, elle est très intéressante, cette petite joueuse. Elle va bénéficier d'un coup franc. Ouais, elle est généreuse vraiment dans l'effort. On sent toute la détermination et l'envie de bien faire et surtout d'aller un petit peu embêter les Parisiennes dans leur camp. Elle hésitait un peu à venir. Marina Pasco va rejoindre ses partenaires aux abords de la phase de réparation. C'est Laura Bourgoin qui va frapper ce coup franc.
On sera attentif au déplacement de Gwendoline Djebar. Bien sûr. Marina Pasco qui s'est postée deuxième poteau, qui vient plonger. C'est parti. Anne-Catherine Berger qui est obligée de boxer. Ouais, c'est compliqué. Et finalement, ce sera un ballon rendu aux Parisiennes. Première inquiétude pour Anne-Catherine Berger. Ouais, c'est bien tiré de la part de Laura Bourgoin. Et puis à la réception, il y a du monde, il y a du beau monde. Gwendoline Djebar, il y avait Marina Pasco. Elles ont un coup à jouer sur ces coups de pied arrêtés, les joueuses de Soyo. Elles jouent crânement leur chance. 10 minutes de la fin du temps réglementaire de cette première période. Pas de but. Oh là là. À Angoulême, la mauvaise relance entre Anne-Catherine Berger et Laura Georges avec Gwendoline Djebar. Bien joué. Le centre de Djebar dégagé par Joséphine Henning. Ouais, c'est vraiment bien cette opposition entre ces deux clubs est vraiment très, très intéressante à suivre. On sait que Jean Paredes disait que ça allait être compliqué et d'avoir la maîtrise du ballon, mais qu'il fallait profiter des rares failles de la défense francilienne. Donc c'est ce qu'elles font. Alors Madame Crépeau qui a demandé à Fatmir Alouchi de sortir de l'aire de jeu. Alors pour l'instant, les Parisiennes sont à 10. Et pour cette remise en jeu, Gwendoline Djebar était là. Elle a manqué son contrôle. Dégagement Laura Georges. Fatmir Alouchi qui attend pour rentrer. Ouleissar. Un bon duel entre Ouleissar et Siga Tandia. La sortie avec Justine Deschamps qui a été contrée finalement. Récupération Caroline Seeger. Et toujours pas de Fatmir Alouchi qui réclame à rejoindre ses partenaires, qui ne comprend pas, qui est resté là-bas. Shirley Cruz, ouais, elle a réussi ce contrôle orienté. Sabrina Delannoy à la tête de Marina Pasco et Siga Tandia. Ballon très tendu, difficile à négocier pour Aurélie Cassi, qui a tenté la remise sur Ouleissar, mais il faut faire rentrer Fatmir Alouchi. Franchement, ça fait plus d'une minute maintenant. Qui n'est pas sorti pour une blessure, hein, et non plus pour un saignement. C'est peut-être l'élastique qui tenait ses cheveux, il m'a semblé. Hein. Là, ça en devient un peu ridicule, mais Shirley Cruz. Et toujours pas de Fatmir Alouchi. Là, il faut vraiment que les Parisiennes reviennent à 11 contre 11. Shirley Cruz qui va s'essayer de loin, ce n'est pas cadré. Ouais, pas cadré et manque de puissance sur cette frappe. On voit le banc sojaldicien. Explication de texte entre Madame Crépeau et Fatmir Alouchi, qui est furieuse. Fatmir Alouchi. Carton, attention à ces cartons idiots de contestation. Deuxième joueuse parisienne avertie après Kéra Amraoui, c'est Fatmir Alouchi avertie. Ouais, furieuse Fatmir Alouchi. Après, je comprends la déception et l'agacement sur ce qui s'est passé. Maintenant, essayer de faire ouais. Aurélie Cassi pour relancer son équipe. C'est Anaïs Dumont qui a récupéré ce ballon avec le petit geste. Je regarde Marina Pasco. Ça va aller pour la capitaine, la numéro 5 de Soyo. La voici justement, Marina Pasco, qui a été contrée par Joséphine Henning. Restée haut. Ouleissar. Le petit geste d'Ouleissar face à Charlotte Bilbao. Elle est restée au sol, pas de coup franc. Et ce ballon qui va être rendu à la toute jeune Amandine Guérin. Amandine Guérin, elle a 21 ans. Formée à Lyon. Elle avait disputé l'Euro des moins de 19 ans en 2012, Amandine Guérin, gardienne titulaire dans cette équipe de Soyo.
Oui, Patrice Hilaire disait d'ailleurs qu'elle avait fait finalement le bon choix en venant ici. Elle a réussi à s'exprimer. On la voit en équipe de France également. Patrice Hilaire que vous retrouverez ce lundi dans Femmes de foot, juste après la rencontre de Ligue 2 entre Angers et Brest. Florent Malouda sera l'invité de Karine Galli et Arnaud Tulipier avec David Thomas. Angers-Brest. Et juste après, l'équipe de femmes de foot pour le tirage au sort des huitièmes de finale de cette Coupe de France. Tirage au sort effectué par Corinne Diacre, l'ancien entraîneur de cette équipe de Soyaux. La frappe de Kara Amraoui, c'est bien fait. C'est aussi une solution, Candice, parce que il y a cette défense regroupée. Solution, oui. Après, là pour l'instant, ça a été relativement stérile de la part des deux frappes. Shirley Cruz a démarré et Kara Amraoui a continué. Mais malheureusement pour les Parisiennes, pas très puissant. Ouais, il faudra en faire plus. Farid Bessiti, on l'a vu, il s'est levé de son banc. Ouais, ça se rééquilibre davantage. Les Sojaldiciennes font vraiment preuve d'abnégation et arrivent un petit peu à s'inviter dans le camp parisien. A bien fait encore une fois, elle a donné de sa personne, Anaïs Dumont. Caroline Seeger pour ce geste bien maîtrisé vers Sabrina Delannoy. Fatmir Alouchi, on la retrouve face à Cynthia Viana qui réussit son match. Cynthia Viana, ancienne joueuse de Montpellier. Encore un coup franc. Et encore en faveur des Parisiennes. Ouais, dégagé par Anaïs Dumont. Tir rectificatif, j'ai dit n'importe quoi. C'était pas Florent Malouda. C'est Teofilo Maoulida qui a profité du grand plateau avec Karine Galli et avec Arnaud Tulipier et Erwan Jelohen. Vous êtes fatigué, non? Ce sera lundi. Florent Malouda, lui, il joue en Ligue 1 à Metz. Teofilo Maoulida, lui, il joue en Ligue 2 à Nîmes. La tête de Gwendoline Gébar. Anaïs Dumont pour cette remise en jeu. Elle se bat encore. Laura Bourgoin, on la retrouve justement en appui. Anaïs Dumont qui poursuit son effort. C'est compliqué pour la latérale droite. Ça a été dégagé par Joséphine Henning. Oui, Joséphine Henning est obligée d'aller couper et d'intercepter, enfin pas d'intercepter, mais de participer. Là voici Anaïs Dumont qui a réussi à marquer une fois cette saison. C'était contre Arras. Un petit ballon dans la surface. Laura Bourgoin, elle vient presser Kara Amraoui. Caroline Seeger pour les Parisiennes avec Aurélie Cassie. Cette remontée de balle, difficile de bien les négocier avec ce contrôle de Shirley Cruz pour renverser ce jeu. Laura Georges. 2 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Et pour l'instant, des Parisiennes qui n'arrivent pas à forcer cette décision. Il y aura un nouveau coup franc accordé par Madame Crépeau en faveur du Paris Saint-Germain. On sentait un début de match en faveur des Parisiennes qui avaient beaucoup plus de possibilités et ça se referme peu à peu. C'est un moment important pour les filles du président Denis Baudy. Bien résisté dans cette première période. Et puis ça commence un petit peu à piquer, forcément, physiquement. Et tout le monde s'est un petit peu effacé. Laura Georges qui a récupéré ce ballon, qui est poursuivi par Siga Tandia. Un pressing encore très fort et très agressif de la part de Soyaux qui tout de suite... attention parce qu'il y a des espaces qui se créent dans la défense de Soyaux. Elle a réussi à dégager son camp, Anaïs Dumont, avec Marina Pasco qui laisse filer ce ballon. Et les encouragements vers Oulaïssar. Oui, Oulaïssar un peu malheureuse sur cette mi-temps qui n'a vraiment pas forcément réussi à trouver les solutions et à apporter cette dernière passe.
Bien fait de la part de Caroline Seeger avec Jessica O'Hara, le centre première intention de son pied gauche sur les Cruz pour ce contrôle. Elle n'a pu armer ensuite. Petit ballon en cloche dégagé par Cynthia Viagna. Candice Thomas, il y aura au minimum 1 minute de temps additionnel. Il reste 1 minute et 15 secondes dans ce premier acte. Remise en jeu pour les Parisiennes avec Sabrina Delannoy. Shirley Cruz. Et regardez, c'est Marion Leroy qui fait l'effort. Le centre de Sabrina Delannoy, c'était fuyant. Et la seule Anaïs Dumont qui a réussi à se dégager. Le grand pont tenté par Laura Bourgoin. Elle était gourmande là, Laura Bourgoin. Seeger. C'est bien poteau joué. pour Fatmir Alouchi, bien lu par Amandine Guérin. C'était un bon ballon, effectivement bien lu par Amandine Guérin, qui veille bien. Là voici pour ce long dégagement. Est-ce qu'il y aura une dernière opportunité? La tête de Shirley Cruz, Kera Amraoui pour le contrôle. Sur le match de mercredi, ça faisait déjà 7-0 pour le Paris Saint-Germain à cette même période de jeu. Il n'était pas dupe, Farid Belciti. Il savait que ce serait assez compliqué pour ce 16e de finale de Coupe de France avec un nouveau visage. On en restera là pour ce premier acte. 0-0 entre Soyaux et le Paris Saint-Germain. On joue, on le rappelle, dans cette Coupe de France féminine, un billet pour les 8e de finale qui auront lieu en février. Le coup d'envoi de la deuxième période de ce 16e de finale de Coupe de France donné par les Parisiennes face à cette équipe de Soyaux qui a su résister en première période. Beaucoup d'interrogations avant l'attaque de cette deuxième période. Comment les Charentaises vont pouvoir résister? Mais pour l'instant, elles ont fait preuve de beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, beaucoup de solidarité. Les valeurs qui plaisent à Jean Paredes, leur entraîneur. Cynthia Viagna pour cette remise en jeu. La tête de Gwendoline Djebar. De l'importance de ces premières minutes dans cette deuxième période. Et tout de suite les Parisiennes qui viennent s'installer dans le camp avec Sabrina Delannoy, Fatmir Alouchi bien enfermée. Kera Amraoui. La petite gestuelle de Kera Amraoui avant de pouvoir déclencher. Encore une fois, quel travail de Cynthia Viagna. On a aperçu Candice Sigatandia. Oui, qui a connu l'équipe de France. Qui a connu l'équipe de France. Je l'ai croisée à ce moment-là également et j'ai pu apprécier cette joueuse très. Voilà, elle colle vraiment aux valeurs de Soyaux. Je trouve que joueuse vraiment très gentille et puis sur le terrain une battante. Gwendoline Djebar qui attendait un coup de sifflet de Madame Crépeau. Mais l'avantage laissé aux Parisiennes avec Jessica O'Hara. Et on voit que Viviane Boudot, elle s'est positionnée assez haut. Elle aussi ancienne lyonnaise avec les moins de 19 ans de Lyon avant de partir en Alsace à Mendenheim. Caroline Seeger pour le Paris Saint-Germain avec ce ballon joué par Jessica O'Hara en appui au Leissard avec Shirley Cruz qui résiste au tacle de Justine Deschamps qui reste bien collée devant ses défenseurs centrales. Justine Deschamps, Sabrina Delannoy qui a levé la tête, elle a vu la position de Leissard, elle n'a pu être servie avec un bon dégagement de la tête encore une fois par l'excellente Charlotte Bilbao. Et le contre à venir, bien fait de la part de Anaïs Dumont pour lancer Viviane Boudot à grandes enjambées. Elles se mettent à deux, Jessica O'Hara et Laura Georges en deuxième lame. Ouais, bonne intervention de Laura Georges là, qui a stoppé Viviane Boudot dans sa progression.
Et ça va de l'autre côté assez rapidement. Bon ballon pour Leissar avec Charlotte Bilbao qui est obligé de défendre le tacle. Bon, il faut le réussir celui-là, Candice. Il faut le réussir à tout prix. Sinon... Ouais, c'est très bien joué. Très bien défendu de la part de Charlotte Bilbao. Encore une fois, on le répète, hein, mais qui est vraiment une pièce maîtresse de du dispositif de Jean Paredes. Et le corner à venir pour les Parisiennes avec Fatmir Alouchi de son pied droit. Et regardez Shirley Cruz, la position de Shirley Cruz qui vient gêner Mélissa Godard, juste devant Amandine Guérin qui va devoir s'employer face à Laura Georges, Caroline Seeger. Aurélie Cassie avec Fatmir Alouchi. Le centre encore une fois au point de pénalty dégagé de la tête par Cynthia Viana. Bien défendu là par les joueuses de Soyaux qui réussissent à prendre, le dessus là sur les Parisiennes. Voici Aurélie Cassie avec Caroline Seeger. Charlie Cross c'est bien fait de touche de balle avec Kera Amraoui pour ce centre, c'est manqué. Non. Oh, c'est un des rares ballons, il faut signaler, hein, que manqué par Kera Amraoui qui, moi je trouve pour l'instant fait son match. Bien fait Amandine Guérin, là. Ouais, magnifique. Magnifique parce que pas forcément au-dessus, mais tellement fin. C'est vraiment fait en finesse. Devant les fidèles supporters parisiens venus ici à Angoulême, encourager leur protéger. Gwendoline Gébar qui a été contrée une fois, 2 fois avec Shirley Cruz. L'appel de Leissar. Ouais. Elle est servie au Leissar. Elle est dans la phase de réparation. Et le tacle encore une fois. Magnifique encore. Match de Charlotte Bilbao. Elle est transcendée là, Charlotte Bilbao. Elle a réussi ses premiers gestes et en pleine confiance maintenant face à Oula Isser qui est à côté de Charlotte Bilbao justement. Va en manquer de confiance. Charlie Cruz allait dos au jeu face à Cynthia Viana. Charlie Cruz pour se retourner. Kera Amraoui, une touche de balle. Caroline Seeger, un petit peu d'espace. On n'était pas proche de Caroline Seeger. Le jeu à 3 tenté par Aurélie Cassie. Dégagé avec ce bon ballon de relance de Siga Tandia. Très belle relance. Le petit pont ensuite de Laura Bourgoin, mais elle n'a pu récupérer le ballon derrière. Ouais, après ça revient quand même assez vite dans le camp de Soyaux. Il y a des éclats comme ça, il y a vraiment des flashs comme ça qui passent pour dire voilà, très belle. Il y a des belles relances, il y a des coups à jouer pour Soyaux et c'est vrai que ça revient relativement vite dans leur camp. Ouais, il y a plus de mouvement de la part des Parisiennes, vraiment. Plus d'intensité également des partenaires de Caroline Seeger. On ne le redira jamais assez, hein, les clubs amateurs et les clubs professionnels. Paris Saint-Germain avec un budget de 5 millions d'euros et Soyaux à 310 000. Forcément, il y a des différences et là, ça fait toujours 0-0. C'est quand même... je trouve ça très beau. Ouais, le club de Soyaux qui voulait tendre vers le semi-professionnalisme, un peu à l'image du club de Juvisy. Ouais. Ouais, ils sont vraiment très bien organisés. Voilà, c'est toutes les personnes qui travaillent, qui sont bénévoles et dirigeants dans les clubs, pas forcément à Soyaux, mais font vraiment tourner ces clubs. On a vraiment besoin pour continuer à développer le football féminin de ces personnes-là et les saluer. Jessica Ouara a servi Kera Amraoui qui tentait de trouver de l'autre côté Aurélie Cassie. Ça a été lu encore une fois par Cynthia Viana. Ballon perdu et récupéré. Elle se bat bien, Kera Amraoui. Ouais, elle a perdu le ballon et elle vient s'imposer derrière pour le récupérer. Ballon pour Ouleissar qui est un petit peu enfermé. Marina Pasco à ses trousses. Elle est passée Ouleissar. Jessica Ouara pour servir Kera Amraoui. Elle est obligée de défendre Gwendoline Gébar et de faire cet effort pour empêcher le circuit préférentiel de Kera Amraoui. Il y a des bonnes interventions là. Siga Tandia qui gêne vraiment bien les Parisiennes. Et qui commet une faute sur Charlie Cruz et qui vient s'excuser. Non, c'est vraiment du bonheur. Ces joueuses là, Siga Tandia, Charlotte Bilbao. Effectivement, la faute est nette.
Ouais, on s'est un petit peu recentré pour ce coup franc. Est-ce que Fatmir Alouchi va le tenter directement? Bah, Oui, peut-être pas, parce qu'elle a jeté un petit coup d'œil vers Joséphine Henning. Oh, je pense qu'elle va le tirer là. C'est tentant, Candice, c'est tentant vraiment. Puis bon, je crois qu'elle aime ça. Elle est loin. Oui, elle est loin, mais elle en a marqué de cette position-là. Elle a une trentaine de mètres, peut-être un petit peu moins pour la joueuse allemande. L'ancienne joueuse de Francfort. C'est parti directement, contré par le mur. Et ce jeune Dicienne, Kera Amraoui dans ses œuvres. Grosse bagarre et la faute obtenue par Gwendoline Djebar. Quelle générosité des joueuses de Soyo. Il ne faut pas qu'elle discute, Kera. Il ne faut pas qu'elle discute, Kera Amraoui. Déjà avertie par Madame Crépeau. Non, c'est malheureusement un de ses défauts à Kera Amraoui. De perdre un peu patience, perdre ses nerfs. Et c'est bien évidemment la première remarque que lui a fait Farid. Ouais. Calme-toi, Kera, ne parle pas, ça ne sert à rien. Ça se travaille hein, évidemment, mais ce sera des bons ateliers pour Kera Amraoui. Marco Verratti, il a beaucoup travaillé là-dessus. Il part beaucoup moins avec le corps arbitral qu'avant. Là voici Kera Amraoui avec Shirley Cruz. Allez, pour aller éliminer Mélissa Godard. C'est bien fait de la part de la joueuse du Costa Rica. Ouley Sarr avec un petit peu de réussite. On ne s'est pas forcément compris avec Fatmir Alouchi. Geste technique avec le corner obtenu par Fatmir Alouchi. Thomas, juste à noter que 2 Parisiennes sont parties s'échauffer. Zaghi de Marie-Laure Delis et de Kosovare Aslani. Et Farid Benstiti vient de demander à Kossé d'accélérer son échauffement. Elle devrait rentrer assez prochainement. Ouais, 2 joueuses qui ont marqué lors du match de championnat. Match en avance, mercredi dernier, de la 19e journée remportée par les Parisiennes. Faut-il le rappeler, 10-0. Mais ce n'était pas du tout la même équipe de Soyo. C'est pas d'accord, Candice, avec ce coup franc. Si on va revoir justement. Ouais. Oh oui, c'est pas évident. C'était pas effectivement, c'était pas forcément. C'était dans le jeu. Maintenant, c'est sifflé. Ouais, beaucoup de ballons récupérés après ces duels aériens. Encore une fois, Caroline Seeger, Shirley Cruz qui touche de plus en plus ce ballon. Ça va de Dallanois, une touche de balle également pour Aurélie Cassie. Elle est passée avec cet effort de Gwendoline Djebar. Ballon récupéré par Viviane Boudot. Qui a repassé dans l'axe, la Viviane Boudot. Oui, qui a son goût touché trop peu de ballons. Et par son gabarit, Viviane Boudot, elle sera intéressante. Il n'y avait pas ce gabarit-là offensivement pour Soyo. Ouais, bon décalage trouvé par Caroline Seeger avec Aurélie Cassie. Attention, le geste de Sigatandia, Amandine Guérin qui est décisive pour stopper cette tentative de Ouley Sarr. Quel sang-froid de Marina Pasco là. Très sereine. Non, ouais, Viviane Boudot va être intéressante de par sa taille pour gêner la charnière centrale justement. Là, on revoit Ouley Sarr qui bute face à Amandine Guérin. Qui était bien sortie, Amandine Guérin. Ouais, qui est bien, enfin, elle fait elle aussi son match. On a craint pour la défense de Soyo parce qu'il y a eu le geste de Sigatandia dans la phase de réparation et ensuite la frappe d'Ouley Sarr. La tête de Caroline Seeger, Aurélie Cassie avec Kera Amraoui. Ouais, bonne sortie de Sigatandia. Ouais, effectivement, je pense que le changement peut être profitable pour les Parisiennes. On sent que pour l'instant que Soyo est vraiment bien en place et les Parisiennes ont vraiment des difficultés à trouver la faille pour marquer. Peut-être que ce changement leur sera profitable. Ce serait, faut-il le rappeler, un exploit majuscule si jamais il y a ce bonheur pour Soyo à la fin de la rencontre. Mais c'est loin, très très loin d'être fini. Et le talent des Parisiennes
pourrait faire la différence bien avant. Kera Amraoui de son pied gauche. C'est un ballon qui a été dévié extérieur du pied par Fatmir Alouchi. Ouais, et désormais les Sojaldiciennes qui n'arrivent pas à sortir de leur camp. La conservation du ballon est de plus en plus compliquée, rendue très rapidement aux Parisiennes. C'est un problème pour essayer d'investir le camp parisien. C'est un problème pour percuter, pour entrer un petit peu dans les failles parisiennes pour l'instant, puisqu'elles n'ont pas le ballon. Sojaldiciennes. Et Candice, c'est une confirmation du premier changement parisien à venir. C'est Oulaye Sarr qui va céder sa place à Kosovare Asllani. Ouais, c'est très bien de donner un peu de temps de jeu aussi à ces jeunes joueuses qui sont d'expérience aussi, puisque chez les jeunes, ça fonctionne très très bien. Elle permet aussi de s'exprimer un petit peu sur cette compétition de la Coupe de France. Kosovare Asllani qui a marqué 2 fois mercredi dernier en championnat contre Soyo, la Suédoise, qui va faire son apparition bien joué. très prochainement. Gwendoline Djebar, allez, le contrôle, elle va provoquer, elle attend des partenaires au cœur de la surface, elles ont tardé à venir et elle a perdu ce ballon, Gwendoline Djebar. Attention à Charlie Cruz, elle a gagné beaucoup de terrain. Le service manquait de la part de Charlie Cruz, c'est rare. Oui, c'est ballon vrai. récupéré par Aurélie Cassi, le décalage avec Oulaye Sarr pour l'un de ses derniers ballons. Oulaye Sarr qui se emmenait ce ballon, le centre d'Oulaye Sarr et finalement Charlie Cruz qui retrouve Fatmir Alouchi. Elles s'en sortent les filles de Soyo. C'est incroyable, incroyable. On a l'impression que on a vraiment l'impression que les Parisiennes ne vont pas marquer, quoi. C'est vraiment incroyable. On a dépassé l'heure de jeu, 0-0, ballon de Kera Amraoui, pas de position de hors-jeu pour Fatmir Alouchi. Oulaye Sarr qui aura peut-être une opportunité, Aurélie Cassi qui est restée devant la surface. Ballon pour Jessica O'Hara. Le centre, il a été contré au départ, elle est sortie, Amandine Guérin. Un petit peu à contre-temps, elle s'en sort très bien. Ouais, elle s'en sort bien puisque Aurélie Cassi avait fait l'effort. On revoit le bon travail d'Oulaye Sarr et Aurélie Cassi qui essaye de s'étendre. Et puis finalement, Shirley Cruz, on a l'impression qu'elle avait la possibilité de tirer. Et elle a joué trop altruiste sur cette action-là. Sortie de on la Oulaye reverra, Sarr. on la reverra, cette jeune plutôt, parce qu'elle n'est pas petite, Oulaye Sarr. 4 apparitions cette saison en division 1 féminine pour Oulaye Sarr, qui aura eu quelques opportunités, remplacé par Kosovare Asllani, alors qui vient se positionner à la place d'Oulaye Sarr. Tête de Caroline Seeger, dégagement de Anaïs Dumont. Ouais, souvent, on a pu voir Kosovare Asllani évoluer sur un côté. Là, elle va avoir un petit peu de temps d'expression pour évoluer dans l'axe. On se souvient aussi en Suède où elle a évolué vraiment un cran en dessous de Lotta Schelin en 9,5, où elle avait été très intéressante. Ça nous avait beaucoup plu. Voilà l'illustration des difficultés pour Soyo, parce qu'il y a cette récupération, mais alors ça dure 1 ou 2 secondes avant que les Parisiennes ne puissent tenter d'installer leur jeu avec Joséphine Henning, avec Caroline Seeger, avec Sabrina Delannoy. On ne progresse pas beaucoup pour le moment, on reste devant ce double mur érigé par les joueuses charentaises. Elle est passée, Kosovare Asllani pour l'un de ses premiers ballons. Regardez tout de suite pour les provoquer, et le corner obtenu par la Suédoise. Et toujours Fatmir Alouchi pour frapper ses corners. Ce sera sortant vers Sabrina Delannoy. Joséphine Henning qui vient plonger. C'est parti, deuxième poteau. On s'est élevé avec cette bonne tête défensive de la part de Mélissa Godard. Kera Amraoui qui vient danser, qui frappe. Elle s'était effacée, Kosovare Asllani, ce n'est pas cadré. Ouais, elle a laissé passer le ballon entre ses jambes, Kosovare Asllani, en essayant de
Il l'a touché un petit peu pour la dévier, pour la faire cadrer. On voit hein, sur le contrôle de Kéra Amraoui au départ que ça ne lui permet pas de tirer directement. Une équipe de cycle, Soyo, cette saison. Alors c'était un peu l'embarras pour Jean Paredes. C'est vrai qu'il y a des très très bonnes séries, hein, comme celle qu'il y a eu avec ses 4 victoires consécutives il y a très peu de temps de cela en Division 1. Il y a aussi les cycles avec une série de matchs sans victoire, des grosses défaites hein, pour Soyo contre Guingamp. C'est un ballon intéressant. Mais les Sajaliciennes qui avaient pris leur revanche à Guingamp il y a quelques semaines de cela. Ballon pour Viviane Boudot. Ouais, Viviane Boudot qui est vraiment un peu esselée sur cette partie du terrain. Ouais, c'est quasiment C'est mission très impossible. très difficile. Là, ça se déséquilibre un petit peu en termes de possession de balle et d'occupation de l'espace. On les voit très peu dans le camp des Parisiennes. Ouais, une Catherine Berger qui n'a pas à s'employer. Hein. Tout à l'heure, elle l'a fait sur une sortie au point en première période. Mais depuis, la gardienne allemande, ancienne gardienne de Potsdam. Ouais, très concentrées les joueuses de Soyo pour justement défendre, pour bien défendre et pour éviter d'encaisser ce premier but. Donc sont très très généreuses dans leur camp évidemment. Et encore plus maintenant avec l'arrivée de Kosovari Aslani qui est un petit peu la meilleure buteuse de son club avec 13 réalisations en championnat. Et Candice, une autre buteuse en forme du côté du Paris Saint-Germain est partie rejoindre Marie-Laure Delis à l'échauffement, c'est Kenza Dali. Qui ne cesse de marquer, c'est vrai, oui. cette saison. 10 buts pour Kenza. Là. Qui elle aussi a marqué 2 fois mercredi dernier contre cette même équipe de Soyo. Enfin ce même club, pas la même équipe. On atteste ce score de 0-0. Le centre de Jessica O'Hara, ça a été dégagé par Marina Pasco. Mais alors c'est compliqué pour Laura Bourgoin face à l'immense Joséphine Henning. Ouais, bon ballon Joséphine Henning, Kosovari Aslani. Oui, il y avait encore un rideau encore derrière. Aurélie Laura Cassi. Georges. Ouais, bien au ballon encore Ouais, une c'est fois bon ballon. au cœur de la surface. Et bon repli de Gwendoline Djebar face à Ouais, il y a une Caroline faute. Siga. La faute de la Effectivement. Suédoise. Si. Une faute d'expérience, on dira. Voilà, hop là, tire le maillot pour pouvoir me remettre un petit peu dans le sens de la marche. C'est le côté expérience de Caroline Seger qui a joué. Expérience du vice plutôt. Et vous parlez des 13 buts cette saison pour Kosovari Aslani. C'est pas loin de sa marque de l'année passée. Hein. Oui. 17 buts pour la Suédoise. Oui. Elle a fait un très bon début de championnat, Kosovari Aslani. Mais globalement, les Suédoises avaient eu du mal à digérer l'élimination lors de l'Euro 2013. La Tout à saison qui a suivi a été un peu plus compliquée. Et là, on les retrouve comme Lotta Schelin. Pour Lotta Schelin, ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour Lotta Schelin également. Les Suédoises ont marqué vraiment le coup. Je pense que cette compétition a laissé des traces. Ouais, bon ballon de Charlotte Rose avec Jessica O'Hara qui a été contrée par Laura Bourgoin. Quel travail défensif de la part de Laura Bourgoin, de Gwendoline Djebar également. Mais oui, mais derrière, forcément très concentré à œuvrer défensivement. C'est après derrière pour s'exprimer offensivement. C'est vraiment très dur ce qu'il leur est demandé. Et puis là, désormais, alors, elles ne visent plus du tout le camp parisien, mais elles sont même à 20 mètres de la ligne médiane, très souvent. Oui, vraiment là, oui. Si, c'est vrai, fausse touche. Mauvaise touche de la part de Sabrina Delannoy. Et Candice, on devrait voir la rentrée de Marie-Laure Delis, elle, qui a réussi un quintuplé ou un quadruplé. On n'a pas encore eu la confirmation. On a un petit doute entre vous et moi C'est vrai, sur un 5e but de la Parisienne contre Soyo justement cette semaine. Ouais, qui, on l'espère, va revenir à son meilleur niveau.
Marie-Laure Delis. Alors si on compte 5 buts, ça fait 11 cette saison pour celle qui a connu 8 titularisations. Évidemment, l'équipe de France aura besoin d'une Marie-Laure Delis à son meilleur niveau pour la Coupe du Monde au Canada que vous suivrez sur Eurosport à partir du 6 juin prochain. La voici, Marie-Laure, elle va porter le numéro 14 pour ce match de Coupe de France. Elle va rentrer avant que ce coup franc ne soit frappé. C'est Aurélie Cassie qui va céder sa place, la polyvalente parisienne. Les intentions de Farid Bencity, c'est clair. Évidemment, éviter une hypothétique séance de tir au but. Attention, tout le monde dit attention en voyant Marie-Laure Delis faire son apparition. C'est une équipe qui plaît bien à Marie-Laure Delis, effectivement. Marqué quand même quelques buts, on dit Romain tout à l'heure. Ça lui avait permis de se relancer un petit peu justement ce match aller où elle avait marqué un triplé. Elle n'était pas forcément très en confiance en ce début de championnat et ce match de Soyaux lui a redonné un petit peu de confiance. On a parlé d'Aurélie Cassie qui avait été appelée en équipe de France par Philippe Bergerot pour la dernière rencontre amicale des Bleus. On aura évidemment lundi la nouvelle liste de Philippe Bergerot en vue du match amical face aux Américaines le 8 février. Et évidemment, on débriefera tout ça dans Femmes de foot. Et ce match, évidemment, sur le terrain synthétique du Moustoir. Ce sera à Lorient. Ce match à jouer en amical face aux États-Unis avec un grand programme pour l'équipe de France de Philippe Bergerot avec la Algarve Cup que vous suivrez en exclusivité sur Eurosport également. Ce sera début mars avec des matchs contre le Portugal, contre le Danemark, contre le Japon également pour l'équipe de France qui va monter en puissance avant de filer au Canada, disputer cette attendue Coupe du Monde. Le long dégagement de Sabrina Delannoy vers Marie-Laure Delis. Première lutte avec Marina Pasco, remportée par la capitaine des Bleus. Les Bleus de Soyaux. Il va falloir changer de rythme pour les Parisiennes. Vraiment, parce que regardez, il y a ces ballons perdus. Elle a essayé, Cynthia Viana, elle a été trompée avec Savara Slani. Elle est déjà là, Cynthia Viana. Et ballon pour Soyaux. Ouais, joueuse formée à Montpellier. C'est vraiment également le choix de Soyaux pour s'exprimer davantage. Jeune joueuse, 21 ans, elle est vraiment... sera à suivre également. Vous avez raison de parler de cette jeunesse dans cet effectif. Amandine Guérin, 21 ans. Cynthia Viana, 21 ans. Justine Deschamps également. Laura Bourgoin, 22 ans. Et du bon travail effectué. Une équipe jeune et des joueuses aussi plus d'expérience. Marina Pasco qui est... Le centre, attention, deuxième poteau. Marie-Laure Delis un peu courte pour reprendre cet essai de Jessica O'Hara. Alors on voit ce bon centre qui passe juste vraiment au-dessus de la défense, qui est un poison pour les défenses à négocier. 18 minutes dans le temps réglementaire avec cette quête de l'exploit pour Soyaux. On va rappeler un petit point de règlement. Il n'y a pas de prolongation en Coupe de France féminine. Si jamais il y a égalité à l'issue de ce temps réglementaire, on procédera directement à cette séance de tir au but. Charlie Cruz pour Paris. Là, qui a réussi à se retourner, Charlie Cruz. Caroline Seeger qui attendait ce ballon et qui indique à Sabrina Delannoy de changer. Ouais, bloc. Soyaux qui est bien en place. Il se déplace vraiment bien selon la position du ballon. Ouais, on va souligner, Candice, le bon travail de Mélissa Godard et de Justine Deschamps postés devant la défense. Ouais. Ouais, Jean Paredes disait qu'il fallait qu'elle soit à 110% pour bloquer le trio infernal Amraoui, Seeger et Cruz.
C'est Kosovare Aslani qui est resté au sol. La voici qui se relève, la Suédoise. Ici sur le tacle de Mélissa Godard, l'ancienne joueuse de La Roche-sur-Yon. Et Farid Benziti vient d'appeler Kenza Dali. Ce sera donc le 3e et dernier changement parisien. Ouais, les trois armes offensives du Paris Saint-Germain. Hein. Il manque Lindsey Oran pour clôturer un peu le tout. Mais attention à ce ballon et la bonne sortie. Encore une fois de Siga Tandia. Ça jaillit bien du côté parisien aussi dans cette récupération trop rapide encore une fois. Charles Cruz. Attention, elle se rapproche dangereusement au début d'Amandine Guérin. Il faut ce dégagement de Mélissa Godard. Pour l'instant, elle ne rompt pas. Elle ne plie pas les Sojaldiciennes, mais on s'approche. Et c'est vrai que Marie Lordely est dangereuse lorsqu'elle s'approche d'Amandine Guérin. Regardez le geste de Farid Benziti qui demande encore à ses joueuses de monter d'un cran. Encore plus, c'est toujours plus haut, oui, effectivement. Bon, après, ce sera derrière le but. C'est le problème. Elles sont déjà très très hautes, hein, les Parisiennes. Et encore une fois, travailler pour priver les Charentaises de ce ballon. L'appel de Marie Lordely, excentrée. Qui perd ce ballon. Et il y a une faute, la faute sur Anaïs Dumont. Et nouveau coup franc. Il n'y a pas photo. C'est l'Allemande Fatmire Lira Alouchi, Bayramay, pour être complet, qui va céder sa place. Et c'est donc Kenza Dali qui va rentrer. Ouais, on sent un besoin peut-être de dynamiser un peu cette équipe du Paris Saint-Germain. Je pense que Kenza Dali a cette qualité-là. Sur une pelouse assez difficile, Fatmire Alouchi qui n'a pas pu créer de différence plus que ça. On connaît sa maestria, on connaît ses qualités techniques. Là, c'est un peu plus compliqué de porter ce ballon. Alors attention, parce qu'on parlait de Madame Plus. C'est elle, c'est Kenza Dali qui réussit une saison encore incroyable. Qui a ajouté cette panoplie avec ces buts marqués par Kenza Dali, justement. On la retrouve, mais elle était en position de hors-jeu. Elles vont pouvoir encore se dégager. C'est la période des changements, Thomas, puisque Lydia Belkacemi va, elle, faire son entrée du côté de Soyaux. Dégagement pour Amandine Guérin. Elles sont deux. Charlie Cruz avec Karim Maroui. Et finalement, c'est Mélissa Godard qui avait été la plus rapide. Regardez, c'est l'une des premières fois depuis 25 minutes. Alors elle s'est essayée. Il n'y aura pas de corner. Ça a été sevré par Anne-Catherine Berger. Et au départ, Justine Deschamps avec cette tentative de Viviane Boudot. Et Viviane Boudot qui devrait céder sa place. C'est assez rare. Elle était rentrée à la mi-temps. Et c'est donc elle qui devrait céder sa place sur le prochain arrêt de jeu. C'est étonnant, oui. Ouais, très franchement, j'espère qu'elle a fait signe à son entraîneur parce que c'est dur de rentrer puis de sortir. Alors c'est peut-être un changement tactique pour tenir encore et toujours contre l'envahisseur parisien. Mais toujours assez compliqué à digérer. On va être attentif, Romain. On va être attentif. C'est bien ça, vous ne pas tromper. Ouais, c'est étonnant. Ouais, elle est surprise, oui. Viviane Boudot apparu à la pause et donc qui aura joué 32 minutes. Et Lydia Belkacemi pour ces derniers instants, pour le rêve de ces joueuses sojaldiciennes. Ouais, Lydia Belkacemi qui était qui jouait justement contre les Guingampaises
lors de leur dernière victoire. Kanzadali qui a été trompé par la sortie de Sigatandia. Qui continue dans ses œuvres. Attention à son ballon en retrait vers Amandine Guérin qui a été vigilante. Ça aurait été très très bête pour Sigatandia parce que Marie-Laure Dely, elle avait suivi cette trajectoire. Kanzadali. Très concentrée, hein, Amandine Guérin qui fait pour l'instant un sans faute dans ses interventions. Ouais, ballon de Kanzadali pour bon Marie-Laure Dely avec bon la vitesse de l'attaquante de l'équipe de France. Bonne couverture de la part de Charlotte Bilbao. Ouais, c'est encore une très bonne défense de la part de Charlotte Bilbao, là, encore une fois, qui arrive à... Il était sympa ce plan. Ah, on a une grande pensée pour Corinne Diacre, hein, l'entraîneur de Clermont. Alors elle joue actuellement, Corinne Diacre, avec Clermont contre Châteauroux. Enfin, elle ne joue pas, mais elle a fait de cet effectif de Clermont. Elle, l'ancienne entraîneur de cette équipe de Soyaux. On parle de Ligue 2. Rendez-vous lundi pour Angers-Brest. Et femmes de foot juste après, ce lundi 26 janvier, avec le tirage au sort des 8e de finale de cette Coupe de France, effectué par Corinne Diacre. Et le soleil pour animer ces derniers instants de cette rencontre. On va rentrer dans les 10 dernières minutes. Ouais, et puis là, les joueuses de Soyaux ont compris, hein, elles tiennent le score et elles ont mis vraiment en difficulté le Paris Saint-Germain sur leurs offensives. Ouais, encore une fois, ce dégagement. Karamaoui pour écarter ce jeu, pour donner un petit peu d'air. Le très bon contrôle de Kanzadali. La force de percussion de la numéro 12 parisienne. Ouais, mais bloqué, très bien bloqué par Cynthia Viana. C'est vraiment... voilà, elles ont pris... Soyaux ont pris la confiance par rapport au fait que ça fasse 80 minutes de jeu, toujours pas encaissé de but. Donc ça leur a donné beaucoup de force pour tenir et pour être toujours à 0-0. Et à côté de ça, les Parisiennes justement éprouvent des difficultés justement à percer et à mettre ce premier but. Un petit mot avec Farid. Farid, il reste 10 minutes et cette défense de Soyaux qui tient bon. Oui, bon, c'était prévu. Hein. Nous, on a manqué d'efficacité sur les peu d'occasions qu'on a eues. Donc voilà, on s'y attendait. Hein. Maintenant, il faut attendre les 10 dernières minutes pour voir ce que ça donne. Mais il faut insister. Hein. Voilà. Merci. Insister pour les Parisiennes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de frappes non plus. Hein. Amandine Guérin qui est bien sortie au devant de Lessard tout à l'heure. Avec, hormis les coups de pied arrêtés, il n'y a pas eu énormément de danger. Les Parisiennes se sont bien rapprochées de la surface et ont été dans la zone dangereuse pour Soyaux. Maintenant, sans jamais être trop inquiétante. Il y a un nouveau justement de coup de pied arrêté avec Charlie Cruz qui a bénéficié de ce coup franc. Et on va retrouver Kanzadali. Madame Crépeau pour poser ce mur avec Joséphine Henning. Encore une fois, premier poteau, c'est frappé par Kanzadali. Au deuxième, Caroline Siguer qui s'est jetée. Ouais, c'est vraiment les instants où elles ont été très dangereuses. On le revoit encore une fois, Caroline Siguer qui est à 2 orteils de toucher cette balle et de marquer ce premier but. Maintenant, mis sur les coups de pied arrêtés, on le voit, hein, elle montre quelques difficultés, quelques failles. 7 minutes dans le temps réglementaire.
avec des lycéennes qui se montrent héroïques. C'est vrai qu'elles n'ont pas eu d'opportunité offensivement, mais alors quel courage pour contrecarrer les assauts de Charlie Cruz et de ses partenaires. On le voit ici avec Jessica O'Hara, des 16e de finale de Coupe de France qui démarrent très bien. Il y a tous les autres matchs, hein, je pense Montpellier-Muret avec les filles de Juvisy qui joueront ce mercredi finalement face à Hénin-Beaumont, match reporté à mercredi. Ouais, on a un Bischheim-Vendenheim qui va être intéressant aussi à suivre, le derby alsacien. Albi Rodez aussi, c'est vrai que il y aura des belles rencontres. Le long ballon de Joséphine Henning. Ouais, ça a été dégagé. La reprise de Charlie Cruz. Ouais, c'était bien parti. Ce sera un corner. Un corner pour le Paris Saint-Germain. Ça semblait très bien parti. Il m'a semblé que c'est Charlotte Bilbao qui avait contré cette tentative de Charlie Cruz. Encore et toujours Charlotte Bilbao, effectivement. C'est le pied qui a contré cette frappe de Charlie Cruz. Et Kenza Dali pour frapper ce corner. Pas moins de 8 parisiennes dans la phase de réparation. C'est frappé le premier poteau. Pas très bien tiré là de la part de Kenza Dali. Dégagé par Mélissa Godard. Et puis là, elles vont jouer les contres, là, les joueuses de Soyaux pour essayer de créer la surprise, justement, à 5 minutes de la fin de ce match. Justine Deschamps pour Soyaux avec Gwendoline Djebar. C'est un mauvais ballon, mais qui est. Gwendoline Djebar. Et finalement, cette touche concédée par Joséphine Henning. Ouais, on les sent, hein, les joueuses de Soyaux très fatiguées et éreintées de cette rencontre. Physiquement, elles ont été vraiment très costaudes. Elles ont tenu le choc face au Paris Saint-Germain. Remise en jeu pour Cynthia Viana. Ouais, la lucidité aussi, voilà, on le sent, hein, elles ont physiquement donné beaucoup. Et sur ces gestes qui sont finalement peut-être aussi importants, mais la lucidité n'y est plus. 5 minutes, les 5 dernières minutes du temps réglementaire avant une possible séance de tir au but dans ce 16e de finale de Coupe de France féminine. Dégagement de Anne-Catherine Berger. Ce serait incroyable. Et Thomas, vous l'avez dit, cette séance de tir au but, on commence déjà à la préparer potentiellement sur le banc parisien, où on commence à lister les joueuses qui seraient susceptibles de tirer. Et puis je regarde le comportement d'Anne-Catherine Berger qui doit y penser également. La gardienne allemande de cette équipe du Paris Saint-Germain, Siga Tandia. Ce ballon n'est pas sorti, il est récupéré par Kera Amraoui. Joséphine Henning, Jessica O'Hara. Avec Sevara Stani qui s'est positionné sur ce côté gauche mais qui a touché assez peu le ballon. Charlie Cruz pour le Paris Saint-Germain. C'est aussi... On les voit très peu, effectivement. Bien cadenassé, bien fermé par la défense du Soyaux. On voit beaucoup plus Kenza Dali. Oui. Ballon pour Kosova Rastani, justement. Et encore le tacle de Charlotte Bilbao. Ouais, mais Charlotte Bilbao, elle fait un match fou et elle est vraiment transcendée par ce, par ce début de match. Merci, la belle pelouse. Pelouse du 24 janvier. Ici à Angoulême. Le corner frappé par Kenza Dali. La deuxième poteau, Laura Georges, la transversale qui vient sauver Amandine Guérin. Oh, elle était montée très haut avec cet élan de Laura Georges. Oh, ça aurait été un symbole incroyable pour le Paris Saint-Germain. Quelle belle tête! Quelle magnifique tête, effectivement. Tout en avançant, Laura Georges, on connaît ses qualités dans le jeu de tête, défensif et offensif. Et la marraine des 24 heures des sports féminins dans les médias n'a pas réussi à cadrer. Pas de faute sur Joséphine Henning qui doit se relever. Le ballon pour Gwendoline Djebar. Elle s'en veut, Justine Deschamps. Elle pensait que sa partenaire allait pouvoir contrôler ce ballon. On ne s'embarrasse pas avec des relances rapides vers Charlie Cruz. La voici, Laura Georges. Ballon pour Kenza Dali. Marie-Laure Delis pour cette course, mais Siga Tandia. Elles prennent pas le dessus, les joueuses du Paris Saint-Germain. Là, la défense de Soyaux a vraiment pris le dessus psychologiquement sur les attaquantes parisiennes.
88 minutes de jeu, toujours pas de but encaissé. Ça leur a donné vraiment beaucoup de force et psychologiquement, elles sont au-dessus des Parisiennes. Et puis on voit l'expérience de Marina Pasco qui parle énormément à ses coéquipières, qui donne le tempo. C'est elle qui... C'est sa grande qualité, même au contact de Charlotte Bilbao, qui est un cran en dessous. Elles sont rigolotes parce qu'elles font les mêmes gestes, Charlotte Bilbao et Marina Pasco, les mêmes paroles également pour demander aux coéquipières de monter. Caroline Seger. C'est un gros travail de communication, d'observation. Elle a pu reprendre Lydia Belkacemi ce ballon. Kenza Dali pour écarter avec Jessica O'Hara. Kosovare Asllani qui vient se positionner. Kosovare Asllani qui n'a pu reprendre ce ballon. Avec le rebond gênant pour les Parisiennes. Elle est touchée par la défense de Soyo. Par Marina Pasco. Là voici Marina Pasco qui botte très long, mais il y avait la position de hors-jeu de Gwendoline Djebar. C'est joué rapidement par Sabrina Delannoy avec Kenza Dali. Elle est un peu trop seule, Marie-Laure Delis, à faire cet appel profondeur. Oui. Et puis personne dans l'axe réellement. Shirley Kroos qui navigue dans le dos de Chiara Amraoui. Elle poursuit son effort avec Kenza Dali pour le centre. Qui prend le temps. L'application, elle ne cadre pas sa tête, Caroline Seger. Quelle occasion! Quelle occasion encore une fois. Effectivement, le super centre de Kenza Dali. Et Caroline Seger qui était pas forcément bien placée et qui a dû se plier un petit peu pour cadrer ce ballon, mais sans réussite. Et le banc parisien un peu... Non, elle ne cesse d'encourager leur partenaire. On sent l'inquiétude quand même sur le visage. Auquel il restera au minimum 2 minutes de temps additionnel. Dans le temps additionnel, 2 minutes minimum. Attention à Shirley Kroos avec Kosovare Asllani poursuivi par Anaïs Dumont qui a touché ce ballon. Le centre dégagé encore une fois par Justine Deschamps. Attention à Chiara Amraoui. Mais le jeu a été arrêté pour une main vue par Madame Crépeau. C'est un match fou. Et quel plaisir de enfin découvrir Soyo aujourd'hui sur ce jour. Effectivement, main bien arbitrée de la part Madame Crépeau. L'effort de Gwendoline Djebar, encore l'effort face à Laura Georges. Ouais, c'est difficile pour Gwendoline Djebar. C'est passé Sabrina Delannoy, il reste encore Laura Georges derrière. Et puis donner beaucoup défensivement également Gwendoline Djebar sur ce match. Marie-Laure Delis pour peut-être la dernière opportunité pour les Parisiennes. Chiara Amraoui et encore une fois Cynthia Viana, elle aussi héroïque. C'est déjà un formidable exploit pour les filles de Soyo que d'accrocher les Parisiennes. Elles n'avaient pas réussi à le faire en championnat. Ça fait très longtemps qu'elles n'avaient pas réussi à le faire. Marie-Laure Delis pour le contrôle. Impossible de se retourner. Attention. Et Mélissa Godard qui ne peut dégager plus loin. Sabrina Delannoy. Une quinzaine de secondes encore. Kenza Dali. Ballon pour Marie-Laure Delis. Qui se fait enfermer. On voit tout de suite. C'est fini. C'est fini, Candice. C'est fini. 0-0 entre Soyo et le Paris Saint-Germain. La qualification pour les huitièmes de finale qui va se jouer à l'issue de la séance de tir au but. Le sourire de Marina Pasco en dit long forcément.